Salut à tous les amis, on est parti pour ce tout nouveau chapitre de One Piece, le 1090. Bientôt les 1100 quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Je pense qu'il y aura encore 100 chapitres de plus et ça sera la fin de One Piece à mon avis. Ça concorde plus ou moins avec ce qu'avait dit Shiroda sur la fin de One Piece. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On est 114 abonnés actuellement, je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. On est 93,3% à pas être abonnés, donc s'il vous plaît les gens, on clique, on s'abonne et sur ce on commence. Donc le chapitre s'appelle l'amiral Kizaru. Donc un chapitre qui porte bien son nom et c'est vrai que les trois amiraux c'est toujours été lui qui n'a jamais été trop développé, toujours un peu en retrait, on sait pas trop ce qu'il pense, etc. Là on voit qu'il y a une justice comparé aux autres pas tranchante mais un peu ambiguë, c'est un peu bizarre quoi. Donc la page de couverture est sympathique, on a peu de mini-histoires, on a des illustrations de fun je suppose qui demandent à Shiroda, donc là on a Kuro qui lit un livre avec des chiens noirs, une DR, ça nous ramène loin. Donc voilà, le chapitre commence là où il s'est arrêté, c'est-à-dire York qui est kidnappé par les Mugiwara et menacé. Et là, t'as Saint Garcia qui dit on a trois choses à protéger le corps physique de York, ça je comprends pas trop pourquoi. Ah, peut-être pour l'activation de Mother Flame avec des mots de passe et tout, je pense que c'est pour ça. Le Punk Record, ça c'est logique, c'est le cerveau de tous les Vegapunk. Et c'est aussi un cerveau qui enregistre énormément d'informations dans le monde entier, donc c'est une perte inestimable s'ils le détruisent, franchement. Et enfin, le réacteur de Mother Flame. Vous savez, l'arme qui a détruit le Luzia en une seule attaque. Possiblement une copie d'une arme antique, hein, parce que je pense que ça pourrait être d'autres à ce stade de l'histoire. Voilà, voilà. On a les Séraphins aussi qui sont capturés dans une espèce de bulle qui annule les pouvoirs de feu et démons. Et puis là, on a un petit flashback de la Séraphin Hancock qui montre qu'elle a des sentiments aussi pour le fut, tout comme la vraie Hancock. Donc là, le docteur Vegapunk se dit bah tiens, c'est peut-être possible en fait qu'il y a des. Que l'amour qu'il y a dans des gènes avant se retransmette avec ces gènes qu'on a créés, etc. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a enfin la prochaine destination des Mugiwara. Bon, ça, tout le monde l'a dit, et on le sentait très fort, et puis là, au moins, c'est confirmé à 100%. T'as l'ami qui dit bon, bah, faut aller au nord-est de je sais plus quoi, Wano ou je sais plus quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et t'as Dr Vegapunk qui dit bah ça tombe bien, c'est là où il y a Elbaf. Et là t'as Usopp et Luffy qui sont en mode ah Elbaf et tout. Ça leur manquait trop, vous voyez, ça. C'est ce qu'ils ont. De toute façon, depuis Little Garden, il avait dit qu'un jour ils iraient sur l'île des géants, ne serait-ce que pour le développement d'Usopp, il faut qu'il y aille absolument. Non mais franchement, et j'ai trop envie de voir ça, et puis surtout qu'il y a encore tous les bouquins de Ohara, machin, il y a. Hogwarts Saoru, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'homme à la brûlure, enfin moi je verrais que lui franchement. Et puis sûrement le dernier rôle poneglyph aussi, parce que je vois pas ce qu'ils disent qu'il est détenu par l'homme à la brûlure. L'homme à la brûlure pour moi c'est forcément Hogwarts Isaoro, enfin, il y a plein de théories qui disent que c'est d'autres personnes, mais pour moi c'est lui. Et je pense que du coup la grande guerre finale pour le One Piece ça passera sur Elbaf. Je pense vraiment que c'est là où toutes les forces vont se concentrer et voilà. Parce que bon, Kid et Law sont hors course. Barbe Noire et Shanks sont quasiment tous les rôles poneglyph et non plus que ceux des Mugiwara, et puis c'est bon quoi. Donc voilà, je pense que tout se jouera à Airbaf. En plus, je sens que c'est à Airbaf, donc vraiment tout est paré pour aller là-bas. Et ça fait du bien qu'on entend ça parce que, bon, avec Edge, j'en avais pas ras le cul, mais au bout d'un moment, bon, on avait passé des chapitres un peu ailleurs dans le monde, c'est très cool, mais je voulais aussi un peu avancer dans l'histoire, quoi. Passer à l'île suivante, et puis voilà, quoi. Donc moi, je pense que du coup, là, le prochain arc, ça va être Elbaf. Et après Airbaf, bah, ça sera Loftel, quoi, l'île de One Piece. Je pense que ça pourrait être d'autres, hein, franchement. Et je pense que la grande guerre aura lieu après la découverte de One Piece, pas avant. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Bon, allez, il reste 2-3 arcs à tout casser. Donc on a aussi Kizaru qui dit bon, on va commencer à attaquer et tout ça. On sent quand même qu'il est pas trop chaud pour le faire, mais bon, qu'il a pas trop le choix car il est partagé par son devoir de marine. Mais d'un côté, bon, il va devoir ken son petit neveu quoi. Donc t'as tous les Mugiwara qui commencent à s'enfuir vers le Sony. Et puis t'as Kizaru qui fonce sur Santomaru et Santomaru dit au pacifiste Mark III de commencer à attaquer. Et puis il dit qu'il est la meilleure défense au monde, ça nous rappelle ce qui s'est passé sur l'archipel Samondi. Et c'est vrai qu'il avait une putain de défense incroyable, un bon fluide offensif. Ou défensif plutôt de ce point de vue là. Donc ouais, je pense qu'il a bloqué assez facilement, il va bloquer l'attaque de Kizaru pour moi. Je pense, hein, après pas trop sûr.
Parce qu'il y a une chose qui m'a choqué aussi, c'est que Luffy dit quelqu'un de très puissant arrive. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que quand Rokyugyu est arrivé sans Wano, ils s'en battaient les reins, limite, oh, bah, c'est pas grave, les Sofu s'en occuperont, ou ça s'en occupera. Là, il a un visage un peu peur, et puis il dit, ouais, il arrive et tout. T'as trop envie de dire, mais putain, t'as le niveau d'un empereur maintenant, et puis je suis sûr que Zoro et Sanji peuvent s'en occuper du Kizaru. Hein. Peut-être avec difficulté, mais ils peuvent s'en occuper maintenant. Ils gèrent, c'est un équipage d'empereur. Donc voilà. Je n'ai rien à dire sur ce chapitre, et puis il n'y aura pas trop d'illustrations parce que j'ai pas eu trop le temps, désolé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!